Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Jérémie chapitre 9, verset 24. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Bonjour, chers frères et sœurs. Notre Père, lui parlait avec nous matin spécialement. Il dit nous, si nous voulons faire jolie, puis gros jolie qui bon pour nous faire, c'est pour nous capables content parce que nous connaissons bon Dieu. Parce que nous avons intelligence, nous connaissons bon Dieu, nous connaissons que bon Dieu, c'est l'Éternel, lui-même qui exerce la bonté, qui exerce le droit, la justice sous terre, parce que c'est ça qui fait bon Dieu plaisir. Et nous tous qui réunis là, nous réunis pour nous capables de chercher connaître qui ça qui fait bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, la plaisir. Nous souhaitons nous chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, je vais chanter numéro 41, Mélodie joyeuse français. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur? Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur, plus touchant que l'hymne d'un archange, et le chant cantonne les élus. Venez, chrétiens, qu'éclate vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démène, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur,
plus touchant que l'hymne d'un archange, et le chant qu'entonnent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dans les eaux vives, coule en plein désert. Par ce courant de vie, nous nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix, divin sauveur. Et par ton sang, nous marchons en vainqueur, tous en vainqueur, plus touchant que l'hymne de l'archange, et le chant qu'entonnent les élus. Venez, chrétiens, qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Venez, chrétiens, qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Amen. Psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour amour, merci pour grâce, merci pour bonté ou bienfait envers nous. Nous demandons pardonner, nous laver, nous purifier, nous remplir nous avec Saint-Esprit. Et béni moment spécial ça que nous venons passer dans la présence au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Mardi 27 août. Mettez-vous votre fierté en Dieu. 1 Corinthiens 1er verset 30. C'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1er verset 30. Notre religion est appelée
christianisme parce qu'elle est fondée sur le principe selon lequel, en Christ, nous avons trouvé tout ce dont nous avons besoin pour le salut de notre âme. En Christ, nous avons trouvé tout ce dont nous avons besoin pour le salut de notre âme. Cela nous amène à donner toute la gloire à Dieu et à faire de lui le centre absolu de chaque domaine de notre vie, parce qu'il nous a donné au Christ qui a tout fait pour nous en tout. La foi chrétienne est globale. Elle couvre notre passé, notre présent et notre futur. Elle donne la réponse aux grands questionnements de la vie et en Christ, elle fournit le nécessaire pour nos besoins. Notons ce que Paul dit sur ce que le Christ est devenu pour nous. Sagesse, justification, sanctification, rédemption. Sagesse. En Christ, nous comprenons l'origine et le but de notre existence. Nous comprenons pourquoi les choses sont comme elles sont et nous savons où va ce monde. En Christ, nous est donné le privilège de comprendre le plan de Dieu pour nous sauver et ainsi de pouvoir l'accepter. En Christ, et grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous apprenons à prendre des décisions pour vivre selon la volonté de Dieu. Justification. C'est grâce à la sagesse de Dieu que nous parvenons à prendre conscience de notre état de pécheur et de la dette que nous avons envers la loi qui exige la mort du pécheur. À nouveau, Jésus prend notre place et devient notre justification pour que nous soyons acceptés comme enfants de Dieu. Il a fait cela en donnant sa vie sur la croix du calvaire, payant ainsi notre dette envers la loi. Et maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Sanctification. Sachant que s'il payait la dette, mais nous laissait suivre seul notre chemin, nous retomberions sous la domination du péché. Dieu a fait en sorte que le Christ soit aussi notre sanctification, c'est-à-dire la force, la motivation, le pouvoir et la garantie que nous demeurerions fidèles et persévérants jusqu'à la fin. Ainsi, le Christ non seulement nous donne une nouvelle vie, mais nous aide lui-même à la vivre pour sa gloire. Rédemption. Après avoir fait tout le travail pour nous, le Christ lui-même nous garantit à la fin notre rédemption, c'est-à-dire nous donne l'assurance de la vie éternelle. Après cela, qui pourra empêcher le Seigneur de sauver ces personnes pour qui il s'est tant investi? Je rejoins l'apôtre Paul, que le fier mette sa fierté dans le Seigneur. Et vous, mettez-vous votre fierté en Christ. Mardi 27 août, nous sommes étudiés, est-ce que nous mettons fierté nous dans bon Dieu? Est-ce que et ça fait nous sentir nous fiers, ça fait nous sentir nous extraordinaires, c'est parce que nous gagnons bon Dieu. Le Corinthiens 1er verset 30 dit, c'est par Jésus, c'est par lui-même que nous-mêmes nous vînes en Christ. Et Christ, de par Dieu, l'était fait pour nous-mêmes sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1er verset 30. Religion nous la donne, l'irélé christianisme, parce que religion ça, li fondée sous principe selon lequel en Christ, nous joignons tout ça nous te besoin pour nous capables de sauver.
Ça mène nous pour nous bailler toute gloire à bon Dieu et pour nous faire de bon Dieu le centre absolu de chaque domaine dans la vie nous. Parce que bon Dieu, parce que bon Dieu baille tête li au Christ. Et le Christ, li fait toute bagaille pour nous, li fait toute bagaille dans nous-mêmes. La foi chrétienne, li global, li couvri. Global là, ça veut dire, li couvri passé nous, li couvri présent nous, et li couvri futur nous. Foi chrétienne, là. Li couvri passé nous, li couvri présent nous, et li couvri futur nous. Li ban nous réponse à grand questionnement la vie ya. Et en Christ, la foi chrétienne li fournit le nécessaire pour besoin. En nous noter ça que Paul lui dit sur ça que le Christ est venu pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, le Christ est venu sagesse. Non? En Christ, nous comprenons origine et nous comprenons but existence. Non? Nous comprenons pour qui ça bagay yo jan yo yé là. Et en Christ, à cause de sagesse que le Christ ban nous comprenons pour qui ça bagay yo jan yo ye ya, et nous connaissons qui bon monde ça pralé. Sagesse que le Christ ban nous, aide-nous pour nous comprendre qui bon le monde li pralé. En Christ, nous avons privilège pour nous comprendre plan bon Dieu pour sauver nous. Et comme ça, nous capables d'accepter plan ça. En Christ, et grâce à l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous-mêmes, nous apprenons pour nous prendre des décisions pour nous capables de vivre selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, c'est justification. C'est grâce à sagesse, bon Dieu, que nous sommes capables de prendre conscience de l'état nous en tant que pécheurs. C'est sagesse, bon Dieu, qui est capable d'aider nous pour nous comprendre l'état nous en tant que pécheurs et d'être là que nous gagnons envers la loi qui exigeait la mort du pécheur. À nouveau, Jésus lui prend place nous et Jésus lui vient justification nous pour que nous capables d'accepter comme enfants de Dieu. Et il fait ça pendant que il baille vie sur la croix du calvaire. Li paye dette nous envers la loi et qu'on y a pas gain aucune condamnation pour moun qui en Jésus-Christ. Sanctification. Puisque nous li connaît que s'il t'a payé dette là, Jésus connaît. S'il t'a fin payé dette là, et puis il t'a quitté nous pour nous vivre pour compte nous, pour nous suivre chemin nous pour compte nous t'a pour retomber encore sous la domination du péché. Donc, bon Dieu fait en sorte que le Christ est capable de notre sanctification. Ça veut dire, lui c'est force nous, lui c'est motivation nous, lui c'est pouvoir nous et garantie que n'a demeuré fidèle, n'a demeuré persévérant jusqu'à la fin. Comme ça, le Christ non seulement li ban nous une nouvelle vie, mais le Christ li aide nous lui-même pour nous capables vivre pour sa gloire. Li c'est rédemption nous. Le li fin fait tout travail ça pour nous. Le Christ lui-même li garantit à la fin notre rédemption. Ça veut dire li ban nous assurance de la vie éternelle. Et après ça, qui est-ce qui est capable d'empêcher le Seigneur pour le sauver? Moun sa yo que li fin investi tout bagay sa yo nan yo même. Li investi même la ville nan ou même avec moi-même. Donc, qui est-ce après ça qui est capable d'empêcher le Seigneur pour le capable de sauver nous? Nous rejoignons l'apôtre pasteur a dit, lui rejoignent l'apôtre Paul. Côté l'apôtre Paul dit, si yon moun ou fier, mettez fierté dans le Seigneur. Et nous-mêmes, qui bon nous mettez fierté nous.
est-ce que nous mettons fierté nous en Christ? Amen. Leçon à étudier pendant tout trimestre là, les gains pour titre, l'évangile de Marc. Et semaine ça, nous étudions leçon 9, controverse à Jérusalem. Verset à mémoriser. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Marc 11, verset 25. Mardi 27 août. Qui t'a permis de faire ces choses? Lisez Marc chapitre 11, verset 27 à 33. Quel défi les chefs religieux lancent-ils à Jésus et comment réagit-il? Le lendemain de la purification du temple, les chefs religieux confrontent Jésus dans les parvis du temple en lui demandant par quelle autorité il a agi la veille. Ils ne cherchent pas la vérité, mais cherchent à lui tendre un piège. S'il dit que son autorité vient de Dieu, ils réfuteront l'idée qu'un simple charpentier venu de la campagne puisse avoir une telle autorité. S'il admet que son autorité est humaine, ils pourront l'exclure en le traitant de fou. Mais Jésus voit clair dans leur jeu et dit qu'il répondra à leurs questions s'ils répondent à la sienne. Il leur demande alors si le baptême de Jean-Baptiste venait de Dieu ou des hommes. Instantanément, les chefs religieux comprennent que les rôles sont inversés et que ce sont eux qui se trouvent pris au piège. S'ils disent de Dieu, Jésus dira, alors, pourquoi ne l'avez-vous pas cru? S'ils disent des hommes, ils craignent la réaction du peuple. Alors, ils mentent en disant qu'ils ne savent pas, ce qui permet à Jésus d'éviter de répondre à leurs questions initiales. Lisez Marc chapitre 12, versets 1 à 12. Comment Jésus enchaîne-t-il et avec quel effet? Jésus raconte une parabole à propos d'une vigne, d'un propriétaire et de vignerons à qui ce dernier loue le terrain. L'histoire que Jésus raconte ressemble beaucoup à la parabole de la vigne qui se trouve dans Ésaïe chapitre 5. Quand Dieu accuse Israël d'infidélité, tout le monde comprenait le parabole, notamment les chefs religieux. L'histoire se déroule d'une manière très inhabituelle, car les vignerons refusent de donner les fruits de la vigne aux propriétaires. À la place, ils maltraitent et tuent ses serviteurs. Finalement, le propriétaire envoie son fils bien-aimé en pensant qu'ils vont le respecter, mais pas du tout. Ils ont alors un raisonnement étrange. S'ils tuent le fils, la vigne sera à eux. Leur obstination absurde est frappante et ils mettent le jugement qui s'abat sur eux. Et ils méritent le jugement qui s'abat sur eux. Par cette histoire, Jésus donne aux chefs religieux un avertissement solennel sur la voie qu'ils sont en train de suivre. Vu sous cet angle, sa parabole est un avertissement plein d'amour. Il n'est pas trop tard pour qu'ils changent et évitent de s'exposer à un certain jugement. Certains se repentiront, changeront et accepteront Jésus. D'autres, non. Jeudi, mardi 27 août, nous sommes étudiés qui est-ce qui bon droit pour faire bagay sa yo. Le nous lisons Marc 11, verset 27 à 33, qui défie chef religieux yo te bay Jésus. Et comment Jésus lui-même il te réagi à défi ça que le chef religieux te balé. Nan demain, nous songeons nan hier, Jésus te fait la purification du temple et li te maudit yon pied figuier. Nan demain, le demain jour purification temple là, chef religieux yo
il allait, il a confronté Jésus pendant Jésus était dans parvis temple là. Pendant Jésus était sous devant bon dans temple là et puis chef religieux allait pour y aller confronter Jésus. Yo dit Jésus, qui autorité, qui est-ce qui bon droit pour te faire sortir te faire hier? En réalité, c'est pas la vérité, il a cherché non, mais il a cherché pour y tendre un piège à Jésus. Si Jésus dit que autorité la vini de bon Dieu, yo pral dit c'est menti, y a dit côté on ti charpentier et qui sorti en deux yo pour te ka joindre autorité bon Dieu. On ti charpentier qui sorti en deux yo, côté pour joindre autorité bon Dieu. Ça c'est s'il t'a dit c'est dans mais bon Dieu il joindre autorité a. Mais si Jésus admet que autorité là c'est dans l'homme li sorti qu'on y a yo pral exclu Jésus de synagogue là yo pral dit que Jésus c'est un moun tête pas droite donc yo mette le dehors dans synagogue là mais Jésus est clair dans qui jouet que yo besoin entrer et Jésus dit que eh ben monsieur moi d'accord nous poser une question hein? Moi même une question m'pral poser nous tout. Depuis nous répondre question non moi-même m'a répondre question pas nous en tout. Et li mande yo, monsieur, baptême Jean, le Jean t'a baptisé moun yo. Le Jean t'a fait baptême dans Jourdain, t'a baptisé moun yo. Baptême Jean, est-ce que il était venu de bon Dieu ou bien il était venu des hommes? Même côté a, chef religieux comprendre que qu'on y a rôle l'a changé. Qu'on y a c'est nous-mêmes qui te poser Jésus question mais qu'on y a c'est Jésus qui pose nous question. Et yo vinn réaliser que yo t'a posé Jésus question pour yo te capable prendre Jésus dans piège mais voilà qu'on y a c'est yo même qui prend dans un piège. Si yo dit que baptême Jean c'est sorti de bon Dieu. Jésus a dit eh ben nous te connaît baptême Jean te sorti de bon Dieu et puis nous même nous pas croire pour nous te venir baptiser tout. Et si on dit que baptême Jean li te sorti dans les hommes, yo craignent qui réaction que peuple a pral gagner à ce sujet. Alors à cause de ça, yo fait menti, yo dit eh ben nous pas connaît non nous pas connaît. Et puisque qu'on y a yo dit yo pas connaît, qu'on y a Jésus tout li gen droit pour le dire monsieur, eh ben puisque nous pas connaît, eh bien moi-même tout m'gen droit pour me pas répondre tout. Parce que m'te dit nous c'est là nous fin répondre question pas non c'est là ça m'a répondre question nous poser non. Et là nous li dans Marc 12 1 à 12, comment Jésus il était continuer conversation ça et qui effet conversation ça te gagné. Jésus, après ça, Jésus racontait une parabole à propos de un jardin raisin. Il dit, propriétaire jardin avec moun k'ap occupé jardin, li parlait de oui, propriétaire jardin avec moun k'ap occupé jardin. Et moun li loué terrain. Histoire que Jésus racontait, il semblait en pile avec parabole de yon jardin raisin qui trouvait dans Ésaïe chapitre 5. Le bon Dieu lui accusait Israël d'infidélité. Tout le monde te comprend parallèle, notamment chef religieux. Tout le monde te comprend parallèle là. Le Jésus t'a accusé Israël d'infidélité. Histoire ça, li déroulait d'une manière très inhabituelle parce que vignerons yo refusé pour yo bay pièce fruit dans vigne pour yo remettre bay propriétaire. Yo pas bay propriétaire rien. Tout c'est pour yo. Et au lieu pour yo bay propriétaire rien, yo maltraité li, yo tué serviteur yo. Et finalement, propriétaire a dit OK. Nous maltraiter serviteur yo, nous tuer serviteur yo
Eh bien, qu'on y a lui-même m'a voye propre petite moi. Nous fin maltraiter, nous tuer l'autre serviteur, qu'on a m'a voye petite bien-aimé moi. Et là nous pense, et là yo te pense que yo t'après respecter petite là, yo yo pas yo pas respecter petite là du tout. Qu'on y a yo ça y a pensé dans tête yo. Yo dit ah si nous tuer petite là, jardin l'a prêté pour nous. Qu'on y a pendant à penser ça, pendant à penser ça, et leur obstination absurde est frappante et ils méritent le jugement qui s'abat sur eux. Et par histoire ça, Jésus, li te bay chef religieux yon avertissement solennel sous chemin que y a suivre là. Jésus dit, fait yo comprendre que chemin à suivre là, c'est un mauvais chemin. Et si yo gade sous angle ça, parole là, c'est un avertissement qui plein d'amour. Li pas jamais trop tard pour nous capables changer et pour nous éviter exposer nous à un certain jugement. Gen de moun k'ap repenti, gen de moun k'ap changé, k'ap accepté Jésus, mais genyen qui pa fel. Gen qui pa repenti, yo pa changé, yo pa accepté Jésus. Donc, nous demandons bon Dieu pour l'aider nous, pour nous capables écouter toute belle histoire ça yo et pour nous mettre en pratique dans la vie nous chaque jour. Amen. Pour nous remercier sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter que jodi a. Et pour nous capable finir, nous pral chanter, moi pral chanter pour nous numéro 412 hymne et louange. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Veuille en ce jour nouveau diriger tous nos pas. Jamais pour tes enfants, tes bontés ne tarissent et ton amour pour nous ne se fatigue pas. Accomplis envers nous tes divines promesses. Nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Sois notre défenseur dans toutes nos détresses. Couvre-nous à jamais de l'ombre de ta main. Toi qui donnas ton Fils pour racheter nos âmes, toi qui l'as immolé pour sauver les pécheurs, fais jaillir en nos cœurs l'amour que tu réclames et de tous nos péchés. Rends-nous enfin vainqueurs, garde-nous en ta paix pendant notre voyage jusqu'au jour bien heureux ou loin de tous les maux. Nos âmes goûteront un bonheur sans nuage quand tu viendras, Seigneur, nous prendre dans ton repos.
Amen. Éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel, la roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci pour amour, merci pour grâce, merci pour tant de sollicitude envers nous-mêmes, pauvres pécheurs. Merci pour présence, nous devons face bénir en un moment ça. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous retirer tout ça qui n'est pas bon dans nous-mêmes, retirer péché dans la vie, nous. Pardonnez-nous, purifiez-nous, faites-nous grâce, remplis-nous avec Saint-Esprit. Et nous demandons au Papa, changez tout mal en bien pour nous. Fais-nous grâce, Papa, que tout mal capable de changer en bien pour nous. Fais-nous grâce pour nous gagner une bonne journée en bas protection divine. Papa, nous venons remettre nous dans mon entièrement. Nous demandons pour aider nous, pour yeux nous rester fixés sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls. Ouais, comment insécurité est grave, mais nous connaissons monde qui garde par nous-mêmes, yo bien gardé. Nous demandons au Seigneur, mettez-nous en bas protection divine, ou épargnez-nous tout piège de l'ennemi, tout malheur, tout danger, tout accident. Aidez-nous, épargnez-nous, faites-nous grâce. Papa, nous venons remettre chaque petit tout qui prend temps pour coûter cul aujourd'hui. Permettre que Saint-Esprit parle dans le cœur nous chaque, pour nous comprendre parole ça et pour nous pratiquer chaque jour dans la vie. Nous remettre chaque monde qui a fêté un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois d'août. Et spécialement, petit tout qui a fêté jeudi à 27 août. Merci pour la vie. Merci pour toutes sortes de faits pour petit tout capable en vie pour yo fêter jeudi. Papa, nous demandons pour déverser sur petit tout cap fêter jeudi à toutes sortes de belles cadeaux, toutes bénédictions en abondance. Et t'en prie, Seigneur, permettre que petit tout ça yo capable combler, yo capable recevoir tout bel cadeau que ou même ou te gagné pour yo même. Et pendant que y a joui de bel cadeau ça yo, n'a demandé papa nous qui dans le ciel là, aider petit tout yo pour yo songer que si a fêté aujourd'hui c'est grâce à ou même parce que c'est ou même qui bail la vie et c'est monde qui vivant qui capable monde qui vivant qui capable fêter et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa, gen petit tout cap crier n'a prendre consolation. Gen petit tout qui gen difficulté nous demander mettre solution à tout problème et gen petit tout qui malade nous demander au Seigneur ou va visiter une visite spéciale. Donne-nous le zèle que donne l'évangile de paix. Aidez-nous, Seigneur, pour nous prendre plaisir, pour nous prêcher l'évangile, quel que soit côté nous passer, pour que les âmes honnêtes et sincères capables de retourner à eux-mêmes. Et chaque petit tout qui déjà entrer dans la prédication de l'évangile, nous demandons pour permettre que soient capables fidèles, pour que travail soit capable par le contrôle du Saint-Esprit. Papa, nous remettons nous dans mon entièrement. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, fais-nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Nous remettons chaque petit tout qui a vivre en Haïti dans mais nous chaque haïtien quel que soit côté nous nous demandons tant prie papa, tant prie Seigneur, je t'en regarde de pitié, je t'en regarde de miséricorde, un regard favorable sur chaque petit tout qui vivre en Haïti et de your pays en d'un pays ou bien de your pays. Nous demandons au Seigneur, nous-mêmes qui de your pays, prends soin nous, t'en prie Seigneur, prends soin nous, couvrir nous, diriger nous, ouais comment situation est dure, mais papa, nous remettons nous toutes dans main et petit tout qui actuellement yo en Haïti, nous demandons au Seigneur, ou couvrir, ou protéger, ou ouvrir porte pour yo, ba yo manger, pour yo manger, et faire nous toute grâce, diriger, protéger, sanctifier, remplir petit toi avec Saint-Esprit, couvrir petit toi à l'ombre de tes ailes. Nous prions au nom de Jésus,
qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Bonne nuit à vous tous. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.